Un dimanche, au lieu d'aller prêcher, je devais aller travailler. Parce qu'au travail, il fallait qu'on nous paye double. Et il fallait faire 12 heures. J'ai fait la machine, j'ai dit, le soir là, j'aurai quelque chose de bien. Parce qu'il fallait faire le véritable. Je fuis l'église. Là, on m'avait invité d'aller prêcher, je ne suis pas allé. On est allé au travail. À ce moment-là, c'était plus loin là-bas dans le Côte-Vertu, plus loin là-bas. C'était une usine où on devait travailler. Tu t'assois sur une machine, tu commandes la machine et la machine produit des choses. Papa, quand on a commencé, j'ai appuyé sur le bouton. Papa, tout ce qu'il y avait comme machine, la salle était remplie de gens qui étaient venus, de femmes et de hommes, pour faire au bétail. Pendant que j'appuyais sur la machine, toutes les machines bougent. On appelle les techniciens, ils arrivent, ils commencent à bouger, à toucher, à faire ceci. Les techniciens n'arrivaient pas à faire partir les machines. Maintenant, il y avait un monsieur qui était à côté de moi. Il me dit, monsieur Pierre, aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est le jour du Seigneur. On ne pouvait pas être ici, on devait être à l'église. Ça sortait de la bouche d'un païen, s'il vous plaît. Ça sortait de la bouche. Ce monsieur-là, c'est un païen jusque dans sa salive. Il est païen jusque dans les autres. Mais un païen qui te dit que le dimanche, on ne devait pas être ici, on devait être dans la maison du Seigneur. J'ai compris que c'était moi qui était le Jonas de tous ces gens-là. J'ai fui la volonté de Dieu pour aller travailler. Mais là où j'avais fui, Dieu a utilisé la bouche d'un païen pour me ramener sur le droit chemin. Et même l'argent qu'on devait avoir pendant 12 heures, on ne l'avait plus eu. Le superviseur a dit, petit aux hommes là. Maintenant, tu prends l'autobus et tu rentres. Tu es face à ta conscience. Tu as perdu et l'église et tu as perdu. Et l'argent que tu voulais avoir. Papa, on ne se moque pas de Dieu. Peut-être ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu es peut-être Jonas. Il y a des choses que Dieu t'avait demandé de faire, tu ne les fais pas. Mon ami, aussi longtemps tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire, tu continueras à échouer dans tout ce que tu feras. On ne rate pas Dieu et on ne fuit pas Dieu. Jonas avait pris une décision de ne pas obéir à la volonté de Dieu. La mauvaise décision que Jonas avait prise l'avait conduit où? Quand ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Jonas est allé se retrouver dans la bouche du poisson. Il est allé dans le ventre du poisson. Et là, dans le ventre du poisson, il a commencé à réfléchir qu'il avait désobéi à Dieu. Papa, Dieu peut permettre que tu entres dans des situations difficiles. Et là, dans cette difficulté-là, c'est là que Dieu va commencer à te parler. C'est là que Dieu va commencer à te faire réfléchir quand tu vas rester seul. Frère, Dieu peut te parler. Tu peux fuir la volonté de Dieu quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Partout, Dieu te parlera. Tu entreras même dans la toilette pour aller faire tes besoins. Là, dans la toilette assise, tu commences à réfléchir. Et Dieu commence à te parler. Dieu nous parle toujours. On ne peut pas fuir la voix de Dieu. Jonas a pris une décision. Et la mauvaise décision que Jonas avait prise l'avait conduit à être avalé par le gros poisson. Conséquence d'une mauvaise décision dans la vie de Jonas. Bien aimé, la conséquence de toutes les mauvaises décisions, Jonas a été avalé par le gros poisson. Mais la conséquence de tes décisions fera en sorte que tu sois avalé par tes problèmes. Mais pourquoi le problème s'il passe? Mais c'est parce que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque tout ce que tu fais échoue, ne soyez pas vite pressés à commencer à faire des prières de combat spirituel, à chasser les liens, à chasser les démons. Peut-être derrière ton problème, c'est Dieu lui-même qui est là. Derrière cette tempête qui a agité les bateaux, la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui avait soufflé dans ces bateaux-là. Papa, quand tu fuis la volonté de Dieu, ou tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va souffler sur tout ce que tu fais. Tu vas aller travailler. Le dimanche, on est venir dans la présence de Dieu. Tu préfères aller travailler. L'argent que tu vas gagner, papa, et aussi l'on a beaucoup. Pour comprendre tout ça,
Pourquoi? Parce que tu es devenu Jonas. Jonas avait pris une décision qui l'avait amené dans une mauvaise direction. Et là, dans la mauvaise direction, il y a eu comme conséquence. Toutes les décisions que nous prenons dans notre vie ont toujours une conséquence. Voilà pourquoi Jonas était devenu un problème. Papa, quand tu n'es pas en accord avec Dieu, tu seras même un problème dans ton mariage. Tu seras un problème dans ton travail. Tu seras un problème partout où tu seras. C'est comme si la malédiction te poursuit partout où tu es. Ce n'est pas la malédiction. Tu vas te concentrer sur un fiancé. Dieu lui-même va souffler dessus. Tu vas te concentrer sur un business. Dieu lui-même va souffler. Jusqu'à ce que tu vas comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu es victime de toutes les mauvaises décisions que tu prends dans ta vie. Alors, si tu veux changer ta vie, Pasteur Serge, qu'est-ce que je peux faire? Pour changer ta vie, commencer à changer tes décisions aujourd'hui. Quelles sont les décisions que tu prends aujourd'hui? Changer les décisions sur tous les domaines de notre vie. Changer les décisions, bien aimés, même sur les amis à fréquenter. N'as-tu pas vu, tu as pris la décision de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu lui as donné l'accès à ta vie. Et la personne sur qui tu avais pris la décision de lui donner accès dans ta vie, il commence à te créer des problèmes. Tu n'as jamais vu ça. Tous ces gens qui nous ont détruits, qui ont créé des problèmes dans notre vie, c'est la conséquence de nos propres décisions. Pourquoi tu accuses sa camarade Mabé, c'est un mauvais ami, il est hypocrite. Il n'est pas hypocrite. La personne qui est mauvaise, c'est toi. Parce que c'est toi qui avais pris la décision de lui donner accès dans ta vie. Si tu n'avais pas pris cette décision-là, est-ce qu'il allait t'escroquer? Non. Oui. Tu comprends? Alors, même le business que tu fais, Dieu t'a béni. Tu es dans les promesses de Dieu. Mais tu prends la décision d'aller chercher, mettre ton argent avec une autre personne. La décision que tu prends d'aller faire d'une autre personne un collaborateur ou une collaboratrice avec qui vous allez collaborer dans le business. Connais-tu son état d'âme? Connais-tu sa vie? Je vais même parler aux gens qui font le ristourne, la ligue et les mains. On te paye, tu prends ton argent, tu donnes à ces gens-là. Il y a allié, il y a allié, il y a allié, il y a allié. Hein? Pourquoi tu veux aller? Est-ce que tu as eu le temps de consulter Dieu pour savoir à qui tu remets ton argent? Tu ne sais pas qu'au travers de ton argent, on peut rattraper tes finances et les bloquer? Maman dit que les bawan. Oui, mais t'as d'âme. Voilà comment, papa, n'a dit que les bawan. Batumsu va porter un sacrifice. Mbongo milimo abatu akoti na likelemba basangisi on l'amène, on te le donne. Tu amènes cet argent là, tu n'amènes pas non seulement l'argent, mais milimo abatu na katanga. Et la conséquence, ça commence à créer des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, nous sommes victimes de nos décisions, de toutes les décisions que nous prenons. Voilà, c'est ça qui nous crée des problèmes. Amen. Alors, c'est la même chose, bien-aimé, lorsque nous regardons dans la Bible, pour changer notre vie, comme notre vie dépend de nos décisions. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, Pasteur Serge, pour prendre de bonnes décisions? Bien-aimé, les bonnes décisions, on ne peut que le prendre lorsqu'on est influencé par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit t'indiquera si tu veux prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque le Saint-Esprit contrôle tes décisions, n'as-tu jamais vu qu'on te demande de faire quelque chose? Tu veux le faire, à la dernière minute, tu sens la lourdeur dans ton cœur. Dieu alourdit ton cœur. Tu n'es plus motivé. Tu dis, j'arrête. C'est parce que tu es sensible au Saint-Esprit.
Tu peux être chez toi à la maison. Combien de gens sont morts? La mort n'était pas sa mort à lui. C'était une autre personne qui a été visée. Par manque de connaissances, il est allé mourir. Tu étais chez toi à la maison, tu es assis, tu regardes la télé. Les téléphones sonnent, les amis t'appellent. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais à la maison? Viens, on va aller prendre de l'air. Viens, on va sortir, on va aller prendre de l'air. On va là qui nous en a bien. La voiture vient, plus tu montes. La personne qui conduit, tu ne sais pas. Peut-être il a été, il est victime, il est sacrifice. Mais comme il ne veut pas mourir seul, avant de sortir de la maison, au lieu de prendre le temps de fils que Seigneur, dis-moi, dois-je partir ou pas? Quand tu sens le cœur est lourd, ne sors pas. Mais on ne consulte pas Dieu. Voilà pourquoi on va attendre sur l'autoroute Fatma Koufi. Mais pourquoi il est mort? Ce n'était pas sa mort à lui.